Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la page d'hier, finalement. Alors, moi, j'ai déjà préparé pour la prochaine page, donc j'ai déjà installé ma page, finalement, collée ici, puis mon petit fermoir avec les noms. Alors, là, je vais vous montrer la page d'hier, donc, je vais ouvrir celui-ci. Alors, ça donne ceci. Je suis trop contente, vraiment. Ça a été quand même assez fastidieux à réaliser, à penser, tout ça. Il y a un petit changement que j'ai fait, c'est que, je l'ai écrit d'ailleurs dans la boîte de description hier, c'est que quand on arrive pour installer celui-ci, j'avais dit on va l'installer à 1,5 cm du pli, finalement, du rabat. Alors, j'ai écrit qu'idéalement, ce serait mieux d'être à 1 cm, parce qu'en étant plus proche, quand vous allez coller l'autre partie en pliant comme ceci, lui aussi va être plus proche. Alors bon, la pente va être plus haute, il n'y a pas de souci. Ça reste que vous allez être un petit peu plus éloigné du cadrage qui est ici. Parce que moi, j'ai dû aller le couper un peu parce que il n'arrivait pas à se placer du fait que lui était trop proche. Alors, le fait qu'il allait plus haut faisait que ça coinçait ensemble. Ça ne coinçait pas, mais ça se touchait. Ça faisait que ce n'était pas l'idéal. Alors, moi, je veux vraiment presser pour qu'il soit bien à plat. Alors, j'ai enlevé finalement sur le cadre ici, mais bon, c'est pas nécessaire de faire tout ça. Moi, je trouvais que c'était l'idéal. Alors, quand vous le placez, placez-le à 1 cm ou 1,2 peut-être du pli plutôt que 1,5. Alors, est-ce que j'avais vraiment fait 1,5? Je vais mesurer. Ouais, j'avais 1,7 environ. Alors, peut-être 1,2, ça serait suffisant, un demi-pouce. Alors, c'est ce que ça donne. Joli, je suis contente. Alors, ici, j'ai mis des cadeaux. Alors, comme vous voyez, j'ai tout maté. Ici, j'ai mis une guirlande sur cette pièce ici. J'ai coupé un petit bout. Puis, j'ai mis le joyeux Noël sur celui-ci. Quand ça se ferme, on le voit quand même. Et puis, j'ai mis au fond. Alors, j'ai mis comme une tapisserie de salon. Hein? Alors, ici, puis ici, j'ai mis toute la même chose. La bande ici, ici. Même la petite bande qui va entre les deux cadres ici. C'est tout le même papier. Sauf que, ici, j'ai fait un plancher de bois. Parce que, bon, ça se trouvait être une pièce de la maison. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et puis, j'ai mis deux cadeaux. Alors, il y avait un sticker, il y avait un autre petit cadeau, un autre petit carré avec une boucle dessus dans les découpes. Mais j'ai mis le grand bout de cadeau. D'ailleurs, il était trop grand. Alors, je l'ai collé ici. J'aurais pu le laisser dépasser. Ça aurait fait bien aussi, parce que se serait plié. Mais il faut le couper, finalement. Alors, si vous le collez, il faut le couper. Sinon, il faut le laisser dépasser. Il va prendre sa place quand il va se fermer. Alors, c'est pas nécessaire, finalement, de le coller, de laisser dépasser. Puis, c'est tout. Je vais regarder si je n'aurais pas une petite couronne, quelque chose, une décoration de Noël que je pourrais mettre comme sur le mur du salon. Puis ici, j'ai maté, tout simplement, en gris. J'avais dit que j'ajouterais un petit peu de gris. Je suis en train de tout démolir mes choses. Et puis, alors j'ai été chercher du gris, j'ai pris le foncé. Et puis j'ai mis une petite découpe ici, j'ai laissé ouvert ici, si on veut mettre une photo. Tout le long ici, c'est ouvert. Ici aussi. Voilà. Alors, si on veut mettre une photo, ça ferait ça. C'est joli, hein? Puis on peut mettre juste, alors coincé comme ça, tout ce qu'on aura à faire, c'est de mettre un petit adhésif à deux faces, ici, puis ça se tient. C'est vraiment très facile d'installer des photos quand on a des espaces en salle. C'est pour ça que j'en fais si souvent. Alors, et puis ici, ce que j'ai fait, j'ai un fermoir, puis on a ici, deux espaces photos, on peut faire un journaling. Ici, d'ailleurs, il ne s'est pas bien collé, mais bon, parce qu'il faut que j'ajoute un petit peu d'adhésif à deux faces. Voilà, comme ceci. Puis quand je le ferme, à cause du point ici, il aurait fallu que je le fasse un petit peu plus loin. Il y avait tendance à vouloir accrocher, qui fait que ça avait plié, mais bon, je l'ai replacé. Puis là, si je le tiens bien comme ça, il n'y a pas de souci. Puis la petite carte aussi, comme ça. Voilà. Comme ceci. Alors là, on va travailler ici. Alors d'ailleurs, j'ai une petite découpe ici. Alors ça va être une page très simple. Alors, très, très simple. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que alors j'ai déjà arrondi les coins ici, je n'avais pas arrondi les coins ici, je l'ai installé, toujours avec notre 3 cm ici, qui n'est pas collé. Ici d'ailleurs, j'ai des bandes de collage, peut-être que je vais mettre un papier foncé au fond, ce serait joli, je pense, de voir le papier foncé. Je pense que ce serait une bonne idée, juste une petite bande d'environ 1,5 cm, 2 maximum. Alors, on a notre surface ici. Alors là, j'ai calculé... alors, j'ai un petit accordéon comme ceci. J'ai 28 cm, donc 7 cm. Vous pouvez le faire un peu plus grand si vous voulez. Vous avez du 30, faites diviser ça par 4. Alors, vous faites le calcul.
Puis la hauteur, ben, je ne voulais pas avoir trop haut. J'aurais pu avoir beaucoup plus haut à cause que j'ai une hauteur ici. Mais je ne voulais pas avoir des cartes toutes en longueur. Ça fait un peu bizarre. Alors, j'ai décidé de les faire comme ça. Ça, idéalement, on voudrait les mater avant. Mais bon, moi, je vais les mater après. Il a fallu que je les mate avant de commencer à enregistrer. Mais bon, ça va aller. Alors, j'ai décidé que si je place le bord de mon accordéon ici, l'autre va être aussi la même chose. Alors, je trouve que ça fait juste une bonne pente. Ça va. Donc, je me suis fait une marque ici. Là, j'ai décidé que je mettrais le fond. Alors, je vais prendre du papier foncé, comme ça, faire différent. Alors, j'ai calculé un morceau qui est à 1 mm plus court en haut et en bas. D'ailleurs, il n'est peut-être pas tout à fait. Je pense que là, j'en enlève encore un tout petit peu. 1 mm. Je vais peut-être un tout petit peu trop long. Ça. Donc, on met la colle. De part et d'autre du pli. Même format, les deux. Le colle ne sort pas vite, alors j'aime mieux que ça sorte pas vite, qu'il y en ait peu, que d'avoir des trop grosses gouttes, puis qu'ensuite ça fait gondoler le papier. Au moins, je sais que mon papier ne gondolera pas. Alors, dans le bon sens. Je vais mettre lui ici en premier. Alors, je libère le pli. J'ai 1 mm en haut en bas. Je sais bien centré. Là, quand ça plie, ça plie bien. Alors, on en est à la page 4 déjà. C'est quand même beaucoup de travail. Hein? Une page par jour, ça suffit, je pense. Hein? Surtout quelqu'un qui fait pour la première fois. Vous n'avez pas 8 heures nécessairement par jour à mettre pour du scrap. Moi, je le fais, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Alors, pour ça, je vais faire ça pas trop lourd à chaque jour, à chaque vidéo, pour que vous ayez une vidéo qui est commencée, puis que là, vous n'avez pas le temps de faire la deuxième pop-up, puis là, vous devez partir. Puis... Alors, je préfère les faire toutes séparées. J'avais parlé à un moment donné de faire 2 pages, mais j'ai changé d'idée. J'ai trouvé que c'était peut-être mieux de faire une page à la fois. Donc, alors, si je m'assure que ce soit bien collé, celui de tout à l'heure, partout, on fait ça comme ça, puis lui aussi, les coins, partout. Donc, alors ici, moi, je vous recommande de mater les 4 petites photos. Non, excusez, on ne mate pas tout de suite parce qu'on a des petites bandes à ajouter. Alors, je vais mettre de la colle derrière un des 4 sur le bord. Alors, quatrième, si on peut dire, quatrième petit espace photo. Alors, je ne mettrai pas au centre. Je vais garder peut-être pour des décorations en haut. Donc, je vais m'installer environ 1 cm du bas. Puis, je me mets tout juste sur le bord de mon papier que je viens d'installer. Bien droit. Si vous faites ça comme ça ici, vous ayez la même hauteur ici qu'ici. C'est ça qui va déterminer comment le plier, comment le coller. Alors, ici, colle. Petit coin, parfait. On va plier notre rabat dessus. Bien droit ici. On presse tout ça. Ensuite, on va ajouter des petites plaques. C'est le même principe que quand je fais le... D'ailleurs, on l'a fait ici aussi. Les 4 quarts twists, parce que j'ajoute deux autres petits espaces photo. C'est la même chose. Alors, je vais prendre, j'ai la même largeur, plus une bande de collage. Ici, bon, j'en ai justement 2 ici. C'est parfait. Ouais, c'est correct. Alors, je vais couper la même longueur, la même hauteur, c'est-à-dire comme ça. Ensuite, je vais couper au centre. Les petites cartes sont un tout petit peu plus petites que les autres, mais ça va, 1 mm près. Tout juste sur le pli. Si je plie mes bandes de collage ici, ça va être parfait. Alors, bande de collage, on va faire l'arrondi ici. Alors, vous avez une petite bande de collage d'1 cm en plus du rectangle qui est là.
simplement, on biseaute les deux petites bandes de collage. Alors là, ou bien vous le mettez ici, qui va faire qu'il va toujours être dans les airs, ou bien vous le mettez ici, mais là, il risque de se fermer, là. Parce que c'est normal que le papier veuille reprendre sa forme droite ici. C'est pour ça que c'est important de vérifier sur quel côté vous les faites. Alors moi, je le mets sur, ici, au fond, sur le numéro 4, pour que ça va rester debout. Donc, ça va rester probablement au centre. Ici, je vais m'assurer que ce soit bien la bonne hauteur. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de colle qui dépasse. C'est quoi ça? Ok, c'est un morceau du design. Voilà. J'ai une petite marque à effacer. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais coller sur le numéro 1. C'est très simple, comme vous voyez. On l'a fait en grand, en format beaucoup plus grand. Quand on a fait les 4 cartouches, il y a 2 pages environ. Ici, il faut quand même laisser une chance, pas trop coller sur l'autre carte pour qu'elle ait une chance de bien plier. Ici, j'ai laissé à peu près un demi-millimètre, c'est correct. Pas de colle. Alors, vous avez ceci, d'accord? Ensuite, ici, alors là, j'ai 2 petits rabats. J'en ai déjà coupé un du bon format pour se contenir entre le bord ici et le bord de la page. Puis le bord de la page, bien, vous vérifiez à quel endroit ça arrive. Ça arrive tout juste sur là où est-ce que c'est que mon papier de matage termine. Alors, je vais me faire une bande de collage. Alors, la hauteur, j'ai pris la même hauteur. Okay. Je fais une bande de collage, question d'avoir un petit peu plus court en bas. Alors là, ici, pourquoi est-ce que c'est que j'ai voulu faire ça? C'est que vous savez que, surtout quand on avait regardé pour la page, alors cette page-là ici, vous vous souvenez, que tout se ramassait ici, tout ce qu'on a mis, excepté la carte qui rentre à l'intérieur, était du même côté. Alors là, j'ai voulu faire mieux. J'ai voulu, un petit peu que je m'assure que ce soit bien à l'endroit, oui. J'ai voulu avoir quelque chose finalement qui s'empile au centre. Puis on ajoute des choses ici. Pas qu'on se retrouve encore avec toute l'épaisseur de tout ce qu'on a mis à l'intérieur du même côté. Parce que là, ça devient difficile à fermer les mains. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça ici. Alors, moi, je vais mater tous les côtés. Ça va donner de l'épaisseur, il n'y a pas de problème. Puis ici, il ne faut pas oublier que quand on a collé ici, on va coller la prochaine, ça donne l'ampleur ici. Alors, il n'y aura pas de problème pour ce que c'est de l'épaisseur ici. On a beaucoup d'ampleur. Alors, j'ai fait une ligne de pliure ici. La bande de collage. J'ai biseauté les 2 petits points. Alors, on va se trouver à coller. Tout juste en haut. On libère ici ma petite carte. Bien droit, en bas. Ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vous ferai la même chose. Juste que moi, je vais avoir des éléments différents. Alors, on fait un petit pop-up. Alors, moi, je pense que je vais mater le fond. Je vais aller dans mon deuxième bloc ici. Chercher. Peut-être que je vais mettre des petits chevreuils ici. Avec du doré. Parce que j'en ai assez. Oh. Ici, il en manque un peu, mais pas de souci, on mettra une petite bande. Et en haut, on en a tout juste, à peu près. Une petite bande de 1 mm qui restera. Donc, je vais prendre la largeur de mon rabat, moins 1 mm de chaque côté. Ça donne ceci. Est-ce que je fais l'autre en bas pareil? Je pense que je vais garder l'autre pour l'intérieur de l'autre rabat. Donc, je vais garder ça de côté. Ici, c'est certain que je vais arrondir les points. J'arrondis les points ici aussi. On met de la colle. Alors, on colle tout ça. Si jamais on décide que le fermoir va avoir une attache parisienne,
vu qu'on doit mater le dedans, et pas c'est-à-dire le dessus et pas l'intérieur, à ce moment-là, on fera plutôt un onglet rotatif parce que là, sinon, vous pouvez toujours le faire si vous voulez. Placez votre onglet rotatif, tout ça, puis vous avez votre petite attache parisienne. Moi, je ne suis même pas certain encore que ça va être ce que je vais faire comme fermoir. Bon, à la limite, je ferai un onglet rotatif dernière minute. Ceux qui veulent savoir ce que c'est. Alors, d'ailleurs, André pourrait vous mettre en i ici. Comment fabriquer un onglet rotatif dernière minute. Alors, ça veut dire que quand on a déjà maté l'intérieur, puis on n'avait pas prévu qu'on mettrait un onglet rotatif, puis qu'on décide finalement que c'est ce qu'on veut mettre, alors, pour pas que les attaches parisiennes soient ici, alors il y a une façon de faire. Alors, vous allez voir le tuto pour ça. Alors, ici, on a. Ensuite, on va mettre. Là, c'est un peu mou, hein, à cause de la colle. Je pense que je vais mettre du papier craft en bas ici. Question d'avoir un petit peu d'uni au travers, parce que sinon, ça fait trop d'imprimer. Alors, ici, je vais aller jusqu'en bas. Je vais me laisser quand même 1 mm, parce que je vais avoir un autre petit fermoir. À la limite, vous faites toujours placer tout de suite votre autre petit fermoir. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire un petit peu plus grand. Alors, même largeur ici que mon rabat. Vous pouvez toujours le faire plus étroit si vous voulez. Je me fais une bande de collage 1 cm. Puis, je pense que je vais faire un gousset. Parce qu'il va y avoir de l'épaisseur ici. Je me fais un gousset. Là, ici, avant que ça sèche, il faut qu'on aille courbé dans le bon sens, pendant que ce n'est pas encore tout à fait figé. Voilà. Alors, je me suis mis 3 mm parce que ici, lui, il va aller par-dessus. Alors, vu qu'il va y avoir toute l'épaisseur ici, les photos, tout ça, alors à ce moment-là, ben, je vais mettre un gousset pour être certaine que ça se contienne bien. Un gousset de 3 mm, fait la 2 mm, pas de souci. Je vais arrondir mes coins. Puis je le mets ici en bas avec le gousset sous les doigts, que je sois bien à plat. Puis je m'assure d'être bien droite avec. Alors je vais appuyer ici sur mon petit rabat en haut pour voir exactement où est-ce qu'il arrive. Puis je vais placer tout juste mon petit rabat vis-à-vis. Vous voyez ici, il est en train de sécher, puis il est droit, droit, droit. Tout à l'heure, il faisait ça. C'est important de le courber avant qu'il soit tout figé. Donc ça, c'est correct. Je vais mater le fond ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors ici, je n'ai pas d'arrondissage de coin. J'efface mes marques. Je vais coller. Alors là, ben, vous pouvez faire n'importe quel petit pop-up ici. Alors, c'est un petit pop-up qui est collé de chaque côté. Des choses faciles. Faites comme vous voulez. Ça peut être juste des petits coins avec des choses qui ressortent sur acétate. Moi, je vais vraiment faire, parce que je veux que ce soit des espaces photos aussi. Alors, je vais faire quelque chose qui va permettre de mettre une photo derrière. Voilà, ça c'est bien droit. Ça c'est droit ici. Parfait. Il va me rester à mettre une petite dent ici. Puis peut-être que j'en aurai même pas besoin parce que je vais avoir des choses, des éléments qu'il va y avoir en avant. On va presque tout le cacher. Alors, là, je vais me prendre justement. Alors, mon premier élément, ça va être celui-ci. Je vais le mater sur du plus foncé. J'ai justement du noir ici. Je vais le mettre sur du noir. Ça va être très joli. Je le colle tout de suite, puis je vais couper après coup. Je me laisse une petite bordure d'environ 3 mm. Je vais centrer ici avec ma mesure qui est presque parfaite. Ensuite, je vais couper dans ma mesure. Alors ici, j'ai comme 3 mm, comme ça ici. Voilà. Presque plus large, à la limite. Très peu. Donc, ça va être mon élément qui va être pop-up. Alors, moi, pour que je sois capable de mettre une petite photo ici, alors il faut laisser un espace. J'ai un tout petit peu trop large. Excusez, je vais juste en enlever un peu ici.
Alors, il faut que notre mécanisme n'arrive pas complètement en haut, parce que là, on n'aura plus de place pour mettre une photo. Alors, moi, je vais le faire arriver à peu près ici. Je me fais une marque. Alors, je vais prendre du papier blanc ici, assez solide. Alors, il faut déterminer à quelle profondeur vous voulez l'avoir. Ici ou ici. Alors, moi, je vais le mettre ici, à peu près à 1,5 cm. Donc, je me fais une bande de collage en bas. Ensuite, je vais faire la hauteur dont j'ai besoin à partir de ma bande de collage. Donc, j'avais dit que j'arrêterais ici. Ensuite, j'ai dit que je faisais 1,5 cm de profondeur. Alors, je vais aller à 1,5 cm ici. Puis, je m'ajoute une bande de collage. Je coupe ça. Donc, pour calculer tout ça, toujours la même chose. Vous avez 4 espaces. Le premier, c'est une bande de collage qui va être collée sur le plancher. Deuxième, c'est la hauteur que vous voulez avoir votre mécanisme. Troisième, c'est la profondeur que vous voulez qu'il soit par rapport au fond, qui est en haut ici. Puis ensuite, une autre bande de collage. C'est toujours la même chose. Alors là, dépendamment si vous voulez l'avoir plus petit, plus haut, plus profond, moins profond. Alors, vous allez selon les mesures que vous voulez. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. J'efface toutes mes marques. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sauf que j'ai un élément qui est rond. Alors, mon élément rond ici, excusez, c'est plutôt à la prendre. Alors, je vais couper un petit peu ici, soit au moins un plat sur environ 5 cm. Là, je vais enlever un petit peu ici. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de rond? On va voir automatiquement le mécanisme. Alors, en coupant droit ici, ben là, je vais me trouver à avoir 5 cm où est-ce que c'est que je peux avoir mon mécanisme. Donc, on plie tous les plis. Alors, on avait dit qu'on l'installait à 1,5 cm. Alors, c'est bien, bien important d'être la même chose. Si vous n'êtes pas la même chose, ça ne fonctionnera pas. Alors, à partir du pli, 1,5 cm, c'est ici. Donc, alors on se souvient qu'on a bande de collage devant, profondeur et bande de collage derrière. Il faut que ce soit comme ça. Il ne faut pas l'inverser. D'accord? Alors, je vais mettre, je vais peut-être biseauter un tout petit peu. Je ne sais pas si je vais rajouter des bandes derrière. Je vais voir plus tard. Parce que quand on rajoute toutes des bandes derrière, ça ajoute de l'épaisseur. Alors, j'ai mis de la colle sur la petite bande de collage. Là, je m'assure que... Alors, moi, ça va aller jusqu'ici. Je vais mettre une photo derrière. Alors, on a calculé ici. Je pourrais aller jusqu'au bord, je pourrais aller au centre. Je vais aller à peu près au centre. Alors, j'installe le pli de ma bande de collage, c'est ça, tout juste sur ma marque. Ici, bien parallèle avec le bord de la page. Ici, si vous l'ouvrez, il faut que ce soit encore parallèle ici. Si c'est le cas, c'est parfait, c'est bien droit. Si ce n'est pas le cas, il faut rectifier. Ensuite, vous allez plier les deux ici. Profitez pour bien les froncer, les plier. Soit bien souple. Alors, on plie les deux, cet espace qui reste. On met la colle sur la bande de collage qui va aller au fond ici. Puis, on plie le rabat, tout simplement. Assurez-vous d'être bien droit. Je vais le coller ici. Je vais l'aider un peu, comme ça. Parfait. Là, je vais pouvoir coller ma petite carte. Puis si je vais ajouter quelque chose devant, bien, je pourrais le coller soit ici, qui va plus devant, ou soit sur la photo qui est ici, l'image. Mais là, ça serait plate de cacher tout ça. Moi, je ne vais rien ajouter. Alors, je vais tout simplement coller. Je vais l'étendre un peu. Jusque sur les coins. Puis, je place ma carte. Attention, il ne faut pas que ça dépasse la page, le rabat. Alors, je vais le mettre peut-être à 3 ou 4 mm du bord ici. Du bord ici. Puis, il faut que ça monte juste de 1 mm. Même pas. Un demi-millimètre. Juste pour pas que ça frotte quand on le ferme. Alors là, je vais tenter. Je vais enlever la colle, j'ai sur les doigts. Je vais tenter d'aller le presser à l'intérieur avec mes doigts. Un petit peu. Mais c'est bon d'avoir du son avec nos interactions, nos pop-up, nos effets spéciaux.
s'occuper du son et l'image. Voilà ce que ça donne. Espace photo ici. Ici, ben moi, je vais peut-être faire une petite pochette, un espace en serre, que la personne puisse mettre une photo en serre sans devoir la coller. Alors, je vais peut-être prendre une petite bande de quelque chose. Je vais aller avec ceci. Je trouve que ça va bien avec le reste. Alors, je vais me couper juste une petite bande et mettre en serre. Alors, tout ce que je fais là, je le refais de l'autre côté. Je vous laisse faire de votre côté comme vous voulez. Alors, ici, j'ai ceci. Moi, j'aime bien arrondir les coins quand c'est un espace en serre. Voilà. Alors, je mets juste une petite fine ligne. Alors, ça, c'est le haut ici qui est arrondi. La base et la partie carrée. Je mets une fine ligne ici. Puis, ça va être tout simplement collé au fond ici. Je peux même le mettre au centre. Pourvu que je ne dépasse pas le cadre de mon image qui est ici. Comme ça. Puis on va pouvoir mettre, alors supposons qu'on arrive avec une petite photo. On la met en serre ici. Comme ça. Tout simplement. C'est bien facile. Alors voilà. Alors ici, ben, je vais mater dessus. Je vais mettre quelque chose ici pour faire moi. Peut-être un ruban, c'est très différent. Je vais voir si j'ai une petite carte ou un élément dans mes découpes ici pour mettre sur le dessus. Puis je fais la même chose ici, tout simplement. Quand on ferme, ça ferme comme ça. Très simple aujourd'hui. C'est pas le mécanisme d'hier, c'est plus simple. Alors voilà. Alors je vous laisse pour aujourd'hui, puis je vous reviens. On va avoir la dernière page ici. Alors là, on a presque un carré. Alors on va faire un pop-up, quelque chose de plus grandiose. Peut-être qu'il va monter en haut pour faire différent. Alors moi, j'ai 18,5 à peu près par mon 16,5. Alors je vais faire un pop-up qui va aller en haut pour faire différent. Ensuite, on va être rendu à faire la couverture, très simple, vous allez voir, 2 morceaux de cartonnette recouvertes. Puis on se fait des bandes ici pour les coller, puis c'est tout. Alors très très simple. Alors je vous reviens demain pour la suite. À demain! Bye bye!